CMA-TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. On est du côté de chez Uniprix à Montmagny sur le boulevard Taché et on est là avec Daniel Lachance. Aujourd'hui, Daniel, on va parler de santé mentale. Ben oui. Écoute, il est arrivé des événements récents dans quelques municipalités du Québec, puis bon, ailleurs aux États-Unis, puis tout ça, que ce soit les fusillades, des autobus rentrés dans une garderie ou tout ça. Oui. Je ne veux pas faire le lien nécessairement entre la santé mentale puis de la violence parce que, tu sais, souvent, justement, je veux peut-être démystifier ça, que c'est pas nécessairement toujours relié là, non plus, qui veut pas dire problème de santé mentale, veut pas dire nécessairement violent, et non, bien souvent le contraire. Mais il veut pas, c'est sûr, ces incidents-là nous rappellent que, bon, dans certains cas, quand la santé mentale prend le bord, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Puis, tout le monde parle de santé mentale. Oui. Sauf que dans le day-to-day, c'est encore tabou, tu sais, puis... On en parle plus quand même. Il y a une plus grande ouverture qu'avant, mais effectivement, ça reste tabou. Oui, je pense que le concern, notre vie va vite. Tout le monde, je regarde que la mienne, puis celle de ma conjointe, de nos familles, de nos amis. La vie va extrêmement vite. On a c'est roulé au quart de tour, on travaille, on a les enfants, tout ça. Puis malheureusement, même dans nos vies personnelles, même si on est conscient de ça, on prend pas suffisamment soin de notre santé mentale, de notre équilibre de vie. Puis ça a des impacts ça va pas nécessairement aller jusqu'à des problèmes comme on voit. Il ne faut pas exagérer, mais au niveau du trouble anxieux, au niveau de l'humeur, au niveau de l'énergie, la dépression, c'est un problème de santé mentale. On s'en met beaucoup sur les épaules maintenant parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit les gens faire des tonnes de choses. On se dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse pour être heureux aussi. Puis ça exacerbe notre sentiment que notre vie, finalement, on n'est pas aussi bon que ça. Ou, les autres, ils ont l'air vraiment heureux. Mais c'est artificiel. Ce qu'on expose sur les réseaux sociaux, c'est rare que quand je suis en beau maudit puis que j'ai le goût d'égorger mes enfants, que je vais poster ça sur Facebook. Puis pourtant, ça arrive. Là. Pas d'inquiétude, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas que la DPJ m'appelle. Mais ce qu'on expose beaucoup, c'est sûr que quand je suis en voyage, on pose plus, on est content, on est avec les enfants, on passe des beaux moments. On expose nos beaux moments sur les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ça. Puis c'est ça que, pour relativiser, on idéalise la vie des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais comme tout le monde, eux aussi, probablement envoient ce qu'il y a de plus beau puis les beaux moments qu'ils ont, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas des sacrants là, dans leur vie. Puis tout le monde a ces moments. Puis beaucoup de gens, puis moi je le vois, je vois toutes sortes de clientèles, des gens qui ont des professionnels, des gens retraités, des gens qui sont sans emploi présentement, des gens avec des enfants, des familles, d'autres non. Puis tout le monde, peu importe où ils sont, ils ont certaines raisons d'être anxieux ou chacun a ses défis, puis souvent les gens n'osent pas en parler. Beaucoup, là, des fois nous un peu plus parce qu'on est professionnels de la santé, mais même à ça devient rapidement un sujet où les gens... c'est comme si on se jugeait de filer dans une certaine mesure pas bien. C'est souvent ça. On se juge nous-mêmes. On se dit, c'est pas correct d'être comme ça, j'ai pas le droit de me permettre ça. Alors qu'au contraire, il faut le reconnaître pour pouvoir aller mieux. Bien, en fait, c'est un processus comme n'importe quel. Puis, notre cœur peut être malade, mais notre système nerveux peut l'être aussi. C'est juste une science plus jeune, mais les gens qui viennent qui ont été chez le médecin pour une ordonnance d'antidépresseurs parce qu'ils ont un trouble anxieux sévère, parce que ça va même des fois jusqu'au trouble clinique, ils se couchent en bout, ils sont plus capables, ils pensent qu'ils vont mourir, ça devient intense, ou ils n'ont plus assez d'énergie pour se lever le matin, puis tout est une montagne, puis ils ont vraiment des symptômes de dépression majeure. Souvent, il y en a beaucoup qui arrivent à la pharmacie, ils sont gênés, ils sont pas super à l'aise d'en parler, puis pourtant, c'est entre une personne sur 4 et une personne sur 5 dans sa vie qui va avoir un épisode. Donc, ils sont loin d'être seuls, mais ils se sentent extrêmement seuls. Souvent, les pires ennemis de ces personnes-là, c'est eux-mêmes, parce que souvent, ils ont attendu jusqu'au dernier moment avant de consulter. Puis quand ils vont consulter, souvent, le mur, il est pas loin. Là. Des fois, ils ont eu des idées noires. Des fois, ils ont déjà mis des choses dans leur vie qui ont été mis de côté, puis qu'ils se sont isolés. C'est ce qu'on voudrait, c'est que les gens osent consulter ou soient capables de consulter ou d'en parler
avant que d'arriver au moment où là, le mur, là, il est à 6 pouces en avant, puis on n'est pas loin de le frapper. Puis malheureusement, ben, des fois, il y en a qui se rendent au mur avant de consulter. Fait que, c'est encore relativement tabou parce que les gens tardent à consulter, puis ils s'auto-jugent beaucoup. Puis c'est ça qu'il faut changer, parce que souvent, le pire ennemi, c'est plus rendu vraiment la société. Je pense que ça devient, oui, on en parle de plus en plus, mais les gens se jugent eux-mêmes encore beaucoup. Oui, effectivement, on ne pourra pas enlever ça. On a tendance à se juger beaucoup. Et vous, les pharmaciens, vous n'êtes pas là pour juger les gens, justement. Mais non. En fait, il y en a un qui juge, ben, qui change de job, là, il n'est pas à sa place, comme tous les professionnels de la santé. En fait, puis, les gens vont dire oh, c'est bien, il y en a une qui fake ça pour avoir congé. Étant donné qu'il y a une partie des symptômes qui est psychologique puis qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas avoir un examen pour le prouver, bien, oui, tu en as une exception de temps en temps qui s'en sert pour pas travailler ou tout ça, mais c'est pas la majorité. Il ne faut pas se baser sur l'exception pour juger l'ensemble de ces diagnostics-là, un peu comme le TDAH, un peu comme, bien oui, il y a des mauvais diagnostics des fois ou des gens, il faut pas se baser sur les exceptions, les minorités de patients qui vont peut-être en profiter de que des diagnostics qui se basent un peu sur l'historique du patient puis sur l'histoire, sur l'entrevue avec le patient, pour dire que tous les patients se font arrêter en burn-out pour profiter du système. C'est là qu'il faut faire attention, puis il faut être très prudent parce que c'est vraiment la majeure partie des gens, c'est des gens fiers, puis c'est pas ça qu'on recherche, là, mais c'est ça. Fait que oui, ça peut arriver, mais c'est pas ce que je vois dans mon day-to-day. Puis, fait qu'il faut croire les gens, il faut que les gens se sentent épaulés, puis qu'ils sentent, faut qu'ils sentent le soutien des gens qui les entourent, parce que c'est une des premières choses qui va les aider. Fait que, et de quelle façon vous pouvez offrir ce soutien-là en tant que pharmacien? Bien, nous, c'est sûr que quand les patients viennent nous consulter, on ne peut pas diagnostiquer quoi que ce soit, évidemment. Par contre, on peut allumer des flags ou on peut, des fois, les gens ont juste besoin de se faire dire, regarde, c'est le temps d'aller consulter, tu as le temps de, prends rendez-vous avec ton médecin, c'est pas banal ce que tu vis, puis, de ce que tu me racontes, il y a matière à s'inquiéter, puis, il faut, des fois, ils veulent juste une confirmation, ou des fois, juste de parler, ça leur fait du bien. C'est sûr que, bon, pas de ressources illimitées non plus. On peut pas se substituer à un psychologue ou tout ça. C'est sûr que les ressources sont pas nécessairement faciles à trouver. Autant dans le public que dans le privé, les psychologues, ils sont pas évidents à consulter, mais on peut essayer de voir le médecin de famille. Parce qu'ils sont surchargés, eux autres aussi. Oui, c'est pas facile. Puis oui, c'est l'accès pas assez facile pour les gens qui ont besoin, parce que souvent, les gens ils ont besoin là, pas dans 6 mois. Parce que, comme tu le précises, ils ont attendu trop longtemps. Exact. Fait que, quand ils consultent, ils ont besoin là, pas dans 6 mois. Puis là, il y a de quoi. Il faut trouver une façon. Puis là, on peut émettre des opinions. Puis avoir, il n'y a pas de miracle non plus, mais il faut trouver un moyen que les ressources soient disponibles. Fait que là, moi, je suis ni un décideur, ni moi, comme praticien, je constate qu'il y a un problème là. Mais il y a toujours moyen de parler à quelqu'un. Puis déjà là, c'est une bonne première étape. Puis ici, quand même, on est relativement chanceux. Là. L'accès est quand même relativement rapide pour les médecins de famille. Bien oui, vous ne l'aurez peut-être pas demain matin, mais c'est rare que j'ai un patient qui ne peut pas avoir une place au sans rendez-vous sur 2 semaines. Oui, il faut appeler, puis des fois c'est plein, mais on rappelle, puis on finit par avoir une place. L'accès est quand même pas si compliqué que ça dans notre région. Fait qu'il faut pas se décourager, puis il faut juste prendre le temps de consulter quand c'est le temps. C'est le principal du message. Puis après ça, si on en vient à un diagnostic, parce que souvent, des fois, j'ai des gens, ils viennent chercher leur médication, mais ils arrêtent, ils reviennent pas, ils sont gênés, ils s'assument pas, puis des fois, on va tirer le problème plusieurs années quand on aurait peut-être pu traiter 6 mois, 8 mois, 1 an, puis on les remet sur pied, puis ça va bien. Mais je pense que, premièrement, il faut dire, la médication, c'est pas automatique, là, la réaction. Ça prend du temps. Il y a certains médicaments qui prennent un mois. C'est ça. Puis même des fois chez les gens anxieux, ils commencent la médication, ils sont plus anxieux parce que là, ça les stresse de prendre les médicaments. Fait que là, on rajoute un stresseur parce que là, ils veulent pas prendre ça. Puis là, ils filent encore plus anxieux. Puis là, je leur dis à tous mes patients que pour un trouble anxieux, je dis là, ça va vous énerver de prendre ça. Vous allez plus stresser la semaine prochaine. C'est pas le médicament, là, ça marche pas encore. Puis ça vous énerve de prendre ça. Fait que c'est normal. J'aime pas plus prendre les médicaments. Je suis pharmacien, j'aime pas ça prendre des médicaments. Puis c'est normal. Bon, des fois, j'en ai quelques-uns qui aiment trop prendre des médicaments, mais ça, c'est une minorité aussi. Mais la plupart
des gens n'aiment pas ça. Puis ces médicaments-là, on dirait qu'ils ont encore un peu une mauvaise perception dans la tête des gens. Oui. Mais ça fonctionne. Ça fait pas tout, là. Évidemment, ça redonne un petit kick comme je dis, ça redonne un coup de pied dans le canisme pour que le corps réagisse mieux aux stimuli. Mais il y a une partie aussi de consultation puis de psychothérapie qui pourrait être importante quand c'est disponible ou du moins les suivis avec le médecin. Mais au moins, ça donne un petit coup de main pour voir la lumière au bout du tunnel. Puis après ça, des fois, de permettre de mieux se comprendre puis de recommencer, de recommencer juste à voir clair. Là, souvent, les gens quand ils consultent, ils voient plus clair. La médication donne un petit kick, puis il y a un travail psychologique à faire, puis un travail de psychothérapie, mais au moins, voir la lumière au bout du tunnel, c'est ça qu'on veut, que les gens puissent ça, puis après ça, voir que ça peut se réaméliorer. Dans le fond, on ne veut pas qu'on arrive au moment où tout est noir. Là. Donc, il faut savoir être patient. Ça, c'est une des premières étapes après avoir consulté, je crois. Oui, puis pas hésiter à en reparler, puis s'il y a de la mécompréhension, des fois les gens s'inquiètent des effets secondaires ou ils pensent qu'ils en ont un à rappeler, on en parle, des fois il y a moyen de les contourner, on envoie une note au médecin, on change de médication s'il y a quelque chose qui est vraiment majeur. On a beaucoup de choix de médicaments maintenant, mieux tolérés qu'avant. Ils ne sont pas parfaits. Tout médicament peut avoir un potentiel d'effet secondaire. S'il n'y a pas d'effet secondaire potentiel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet du coup de cours. Évidemment, on n'a pas un médicament qui agit juste où on veut qu'il agisse et qui ne touche pas. Mais souvent, on finit par trouver une médication qui fonctionne bien, qui n'a pas d'effet secondaire incommodant, puis on y va avec ça. Mais les gens, des fois, s'il y a de quoi qui ne marche pas, ils ont un peu mal au cœur, ils mettent ça de côté, puis ils retombent dans le pattern. Justement, ces effets secondaires-là, est-ce que ça a tendance, en général, à se stabiliser? C'est souvent transitoire. C'est transitoire. Ouais, puis, donc, que ce soit les nausées, des fois les petits étourdissements, les maux de tête, ça joue sur les neurotransmetteurs. En fait, c'est très, très variable, les effets secondaires que ça peut avoir, puis ça peut être un peu n'importe où dans le corps, système digestif, un peu, c'est ça. Bref, ces effets secondaires-là, le corps s'acclimate assez rapidement à ça. Donc, c'est souvent transitoire au début puis c'est sûr qu'il y a certains effets secondaires qui, des fois, disparaissent pas. Comme chez les jeunes patients, la libido, des fois, ça a un impact. Là, mais il ne faut pas hésiter à en reparler parce qu'il y a des fois des médicaments qui sont moins pires, d'autres, on peut tricoter. Des fois, les gens vont tout simplement l'arrêter, mais là, c'est pas... Les gens tombent en dépression puis qu'on est capable de travailler. C'est pas mieux. Là, fait qu'on faut trouver... Le message, c'est de parlez-en, là, que ce soit pour le problème ou pour un effet secondaire, pour ne pas arrêter la médication, ou on va trouver une alternative ou quelque chose, et de ne pas se laisser dépérir ou de ne pas endurer une situation... un mal, dans le fond, parce que c'est un mal aussi. Là. Parce que ça peut mal virer, que ce soit pour nous-mêmes. Puis, je parlais de la violence, ça, on a vu des actes violents, ça, c'est le côté extrême. Quand là, le cerveau est complètement décroché, je ne suis pas diagnostic, je ne suis pas médecin, puis c'est pas ma job de donner des diagnostics à ce genre-là, mais pour faire des actes comme ça, il faut que tu sois rendu dans le champ gauche pas mal. Là, mais la plupart des gens sont plus dangereux pour eux-mêmes que pour les autres. Là, quand on est en dépression majeure, un trouble anxieux très sévère, puis qu'on ne voit plus la lumière au bout du tunnel, la plupart des gens, qui vont dépérir, c'est leur vie qui va la tenter, pas celle des autres. Là, fait c'est pour les gens eux-mêmes, puis parce que c'est une très grande minorité de gens qui ont des problèmes psychiatriques, même en schizophrénie, qui vont être violents envers les autres. La plupart vont être violents envers eux-mêmes. Là. Fait que, parce que des fois, il y a beaucoup de discours des fois qu'on peut entendre où maladie mentale égale risque pour la population. C'est pas vrai. Non, c'est pas automatique. Pas vrai, c'est ça. Fait que, oui, on a des mauvais exemples récemment, puis les nouvelles vont vite aujourd'hui, fait qu'on a beaucoup d'infos rapidement. Mais la plupart des gens, des fois trop vite, c'est ça, des fois trop puis trop vite. Mais ça demeure une très grande minorité de gens. Fait que les gens qui ont des problèmes de maladie mentale, il faut les encadrer pour les sauver eux-mêmes, non pas par risque de population. Là. Fait que c'est quand même important de replacer ça en contexte. Là. C'est ça. Ben, c'est un gros sujet. Oui, quand même. C'est court, 15 minutes, mais le principal message, c'est de parler-en. Laissez-vous pas. Tout le monde, de près ou de loin, est atteint par ça dans la vie. Là, fait que les gens ne sont pas seuls, même s'ils se sentent seuls. Je crois que le message est exact. Il faut prendre le temps d'en parler quand il y a un problème, quand on ne se sent pas bien. Alors, on vous invite à le faire, bien sûr. C'était Danielle Lachance, notre pharmacienne du côté de chez Uniprix pour Parlons Santé.